Elle est pas prise, ouais, les Bonjour mecs. Jean-Noël Barrot. Elle est pas prise. en tout Bonjour, cas. Léa Bermond. La France va commencer à larguer aujourd'hui 40 tonnes d'aide humanitaire sur la bande de Gaza. Concrètement, comment ça va se passer ? Bon, d'abord, la situation est absolument intolérable. L'Organisation mondiale de la santé a publié hier les chiffres qui démontrent l'étendue du désastre. Dans la première quinzaine de juillet, ce sont pas moins de 5000 enfants de moins de 5 ans qui ont été admis pour soins en raison de malnutrition aiguë. C'est 63 enfants qui ont perdu la vie du fait de la malnutrition et de la famine à Gaza au mois de juillet. Il faut donc inonder la bande de Gaza d'eau, de nourriture, de médicaments. Il n'y a plus une minute à perdre. Ça va se faire en une seule fois ou il y aura plusieurs vols ? Il y aura plusieurs vols, 4 vols, emportant chacun 10 tonnes de fret humanitaire au départ de la Jordanie. Et 40 tonnes d'aide humanitaire, est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente pour nourrir, alimenter des gens de la bande de Gaza pendant combien de temps et combien de personnes ? C'est une aide d'urgence, mais elle est... Les fils de pute qui viennent faire les sauveurs après avoir laissé faire, ça rend fou. Bah ouais, gros. Hein. Bah ouais. Main gauche, tu leur fournis des munitions. Main droite, tu leur fournis de l'aide et des denrées alimentaires. Bon voilà, c'est vraiment l'hypocrisie à la française, mon gars. Hein. évidemment insuffisante. Et je rappelle d'ailleurs qu'il y a 52 tonnes de fret humanitaire qui attend depuis des mois à quelques kilomètres de la bande de Gaza, à El Arish, où nous nous sommes rendus avec le président de la République en Égypte. Il faut maintenant que le gouvernement israélien réouvre les voies d'accès, toutes les voies d'accès aériennes, terrestres, maritimes, pour permettre l'accès sans entrave et massif de l'aide humanitaire vers les populations civiles qui en ont tant besoin. Mais vous le dites, ça fait des mois que cette aide est bloquée. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'Israël pourrait relâcher la pression sur ces voies d'accès routiers ? Bien, tout simplement parce que il y a quelques jours déjà, le gouvernement israélien a consenti à réouvrir partiellement l'accès de l'aide humanitaire et que la pression s'accroît. Et que la situation est tout simplement révoltante et qu'elle appelle de sa part une réaction vigoureuse. La France va donc larguer... D'ailleurs, c'était ce matin, les mecs, l'interview, et je crois que Macron a tweeté. Il a tweeté les largages français sur Gaza. 40 tonnes d'aide humanitaire. Comment est-ce que vous assurez la sécurité ? On imagine que c'est un peu risqué comme procédure de larguer 10 tonnes de matériel en une fois sur un territoire habité. Absolument, et la France a procédé à des largages aériens par le passé. Nous le faisons en coopération étroite avec les autorités jordaniennes, avec les agences des Nations Unies, pour que ces largages puissent se faire en toute sécurité. Et comment est-ce que ça s'organise une fois que l'aide arrive au sol ? On imagine que les besoins sont tellement énormes que ça peut provoquer des mouvements de foule. C'est pourquoi il est indispensable que tous les accès puissent s'ouvrir. Tant que l'aide humanitaire sera aussi rare qu'elle l'est aujourd'hui, sa distribution soulèvera des difficultés très importantes, comme on l'a vu ces dernières semaines, où le système militarisé de distribution de... D'ailleurs, je trouve ça extrêmement dangereux quand même, parce que, faut savoir, les mecs, ils ont fait une vidéo d'ailleurs de Gaza avant, après, il n'y a plus rien. Il n'y a littéralement plus rien, les mecs. Donc là, ce qui va se passer en fait, c'est que là, la France va larguer 40 tonnes d'aide sur Gaza, il n'y a pas de problème. Mais il y aura énormément de reventes, énormément de trocs. Faut savoir, les gars, si vous étiez là l'année dernière, j'avais accueilli une Palestinienne sur mon stream pendant le The Event d'ailleurs. Et elle m'expliquait que l'alimentation coûte super cher parce qu'il y a de la revente. Mais le système économique est au point mort. On est littéralement au Moyen-Âge en Palestine, les mecs. On est au Moyen-Âge, on a l'époque du troc, où ça échange farine contre riz ou farine contre je ne sais pas quoi, parce que le système là-bas économique, monétaire, etc., il n'existe plus maintenant. Israël a tout baisé, genre. Israël a tout détruit sur son passage. Vous voulez faire quoi, genre? Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc oui, évidemment, dans les prochains mois, dans les prochains jours, ne soyez pas surpris de voir des Palestiniens faire du troc, revendre plus cher. Il y en a qui disent ils vont s'enrichir, etc. Bah les gars, c'est le système capitaliste hein, aussi. Hein. Est-ce que tu as des nouvelles de Fatom? Ouais, elle fait souvent des stories sur Instagram. J'ai encore des nouvelles d'elle, les mecs, vous inquiétez pas. Enfin, vous inquiétez pas. Elle est bien vivante, mais elle est toujours dans une situation critique, quoi. C'est compliqué, hein. L'aide humanitaire mis en place par le gouvernement israélien a provoqué des bains de sang dans des files d'attente dans les distributions alimentaires où les gens se pressaient pour récupérer un sac de farine, quelques médicaments. Tout cela ne cessera
que lorsque l'aide humanitaire entra massivement dans l'enclave. Mais est-ce qu'en annonçant la reconnaissance d'un État palestinien, c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron la semaine dernière, qu'il reconnaîtra formellement en septembre à l'Assemblée générale des Nations unies, est-ce que vous n'avez pas, avec cette initiative, risqué de braquer davantage Benyamin Netanyahou, qui considère que la France donne une victoire aux terroristes du Hamas? Au contraire, comme nous le disons depuis longtemps maintenant, notre priorité absolue, c'est le cessez-le-feu immédiat, la libération de tous les otages du Hamas, qui doit être désarmé, et l'accès sans entrave de l'aide humanitaire. Mais il est illusoire d'envisager, d'imaginer même un cessez-le-feu pérenne sans que ne soit dessinée une vision commune pour l'après-guerre et pour l'horizon politique. C'est ce que nous avons fait à New York en début de semaine, et ça va... D'ailleurs, justement, je sais pas si Barrot il a gagné des points, parce qu'il a fait quand même un gros discours. J'ai écouté son discours à la tribune de l'ONU, où il a parlé des colons en Cisjordanie, de ce qui se passe là-bas dans ces territoires qui appartiennent aux Palestiniens. Oui, il faut dire les termes. Il a fait un beau discours. Alors, le discours, il n'est pas à la hauteur d'un Dominique de Villepin, mais il a quand même eu le mérite de dire les termes de ce qui s'est passé, de ce qui se passe actuellement en Cisjordanie. Donc là, il nous parle de reconnaître l'État de Palestine, mais qu'est-ce qui va se passer après pour la perspective? Je vous rappelle, les mecs, que reconnaître l'État de Palestine peut déclencher une résolution à l'ONU pour militariser la zone avec des casques bleus. Je m'explique. Tu mets des casques bleus à la frontière en Palestine. J'espère que les Israéliens ne sont pas assez fous pour tirer dessus. Comme en Bosnie. Exactement comme en Bosnie. Tu déclenches une résolution de l'ONU pour reconnaître les frontières de la Palestine. Tu mets des casques bleus à la frontière israélo-palestinienne. Et tu espères que les Israéliens ne sont pas assez fous pour tirer sur des casques bleus quand même. Hein. Ils l'ont fait au Liban, il n'y a pas eu de mort, il y a eu des blessés. Mais j'espère qu'ils ne sont pas assez stupides pour tirer sur des casques bleus quand même. Donc là, il veut faire des boucliers humains de casques bleus. Bah non. 100% Israël s'en prendront à eux. Mais non, Israël n'est pas assez fou quand même. Israël n'est pas assez fou pour faire ça. Après, la France... Parce que pour moi, reconnaître l'État de Palestine, diplomatiquement, c'est bien. Mais il faut aller plus loin, les mecs. Hein, parce que pour moi, c'est qu'une signature sur un bout de papier, là. Hein. Faut qu'on aille plus loin, évidemment. Évidemment. Regarde au Liban. Ça y est, j'ai compris pour le Liban. Arrêtez de me répéter le Liban, les mecs. Il n'y a pas eu de mort au Liban. Ils ont déjà tiré sur des casques bleus. Je suis au courant, les mecs, hein, pas besoin d'avoir des perroquets. Hein. Sans doute faciliter la conclusion d'un accord. On verra en septembre, les mecs, on verra. Vous dites une vision commune de l'après-guerre, sauf que Israël ne veut pas du tout entendre parler de cette reconnaissance d'un État palestinien. Les États-Unis aussi y sont hostiles. Comment vous voyez la voie de passage ? D'abord, je constate que l'ambassadeur des États-Unis en Israël a salué les résultats que nous avons obtenus à New York lundi et mardi dernier. Et ça ne m'étonne pas, parce que ce que nous avons obtenu est ici. D'ailleurs, les mecs, j'ai une parenthèse à vous faire. Et les gars, la vie de ma mère, j'en avais parlé en stream. Les mecs. Vous voyez le Canada. Le Canada veut reconnaître l'État de Palestine, mais il faut savoir que le Canada est en train de négocier ses droits de douane avec Donald Trump. Eh ben, il y a un tweet de Donald Trump qui dit, littéralement, que le Canada s'est mis dans la merde à vouloir reconnaître l'État de Palestine. Et c'est pas bon pour le business. C'est pas bon pour leurs affaires. Et là, il faut savoir que le Canada s'est mangé 35% de douane. Hein. 35%. Et les gars, il y a 2-3 semaines, vous avez parlé d'un certain chantage que Trump pouvait faire sur la France. Genre, si Macron reconnaît l'État de Palestine, qu'est-ce qui empêche Trump de dire « Mon gars, si tu reconnais l'État de Palestine, je vais t'infliger 40% des droits de douane sur les vins et spiritueux. » Par exemple, hein, par exemple. Mais il a fait le tweet pour le Canada. Il a fait ce tweet pour le Canada. Putain, mais je suis vraiment un visionnaire, en fait. Hein. Je suis un visionnaire, frère. Je savais qu'il allait se passer un truc comme ça, genre. Il a tweeté, vous pouvez voir son tweet, là, Donald Trump. Il a fait ce tweet. Je suis un putain de visionnaire, en fait. Ça fait du chantage. Tu reconnais l'État de Palestine, t'es un homme mort. Mais c'est une dinguerie de faire ça. C'est une dinguerie. Le mec, il veut contrôler le monde, genre. Ça va pas ou quoi, Donald Trump? Et heureusement que c'est 4 ans son mandat, les mecs, hein. Et après, il se casse, hein. Heureusement que c'est 4 ans, ma gueule.
historique. Nous avons atteint et dépassé tous nos objectifs. D'abord parce que nous avons isolé définitivement le Hamas sur la scène internationale. C'est la première fois depuis le 7 octobre et le massacre antisémite qui s'est déroulé en Israël que à l'ONU, un texte est adopté qui condamne le Hamas, appelle à son désarmement et à son exclusion. Avec le soutien de pays arabes. Avec le soutien de pays arabes, bien évidemment, y compris de pays arabes qui, aujourd'hui, organisent la médiation entre le Hamas d'un côté et le gouvernement israélien de l'autre. Et puis par ailleurs, parce que la France, le Hamas est toujours armé et contrôle toujours la bande de Gaza. Pardonnez-moi. Était-il aussi évident que cela d'obtenir de la part de la communauté internationale tout entière, y compris les pays arabes, la condamnation la plus ferme du Hamas? Personne ne l'avait obtenu, c'est la France qui l'a obtenu, qui a obtenu des pays arabes, y compris le Qatar. Et la Turquie appelle à la libération de tous les otages, à l'exclusion du Hamas de toute forme de gouvernance de Gaza et de la Palestine à l'avenir, et exprime mais ça ne se traduit pas concrètement. Leur volonté de normaliser, c'est-à-dire d'établir des relations. Là, j'ai vu que Dominique de Villepin, il a fait un long tweet, je crois aujourd'hui ou hier, où il se félicite de la reconnaissance, je sais pas quoi. Dès que la France est à nouveau au centre du jeu géopolitique mondial, il est trop content de Villepin. Il est trop content. Genre, il est trop content. Il aime ça, Dominique de Villepin. Dès que la France, elle a un statut puissant dans le monde, il est en mode putain, je suis content qu'on paye du buzz. Mais bon. Message de Fatom Dofla. By the way, Dofla is my friend. Dofla est une merveilleuse personne. Merci Fatom. On te soutient évidemment. Je ne sais pas si elle regarde mon stream, mais merci à Julster pour le message que tu m'as fait passer. Merci mon gars. Fort pour taper sur le Hamas, mais faible pour sauver les Palestiniens, je te jure. Normal avec Israël et de s'insérer aux côtés d'Israël et du futur État de Palestine dans une organisation régionale commune. C'est absolument majeur. C'était inespéré parce qu'après le massacre antisémite du 7 octobre, eh bien c'est le camp de la guerre qui était en train de l'emporter. C'est une victoire de la France que vous revendiquez aujourd'hui, ça, sur ce point? C'est une victoire historique de la France puisque ce processus de paix conduisant vers la solution à deux États était en danger de mort. D'un côté, en Palestine, mais le Hamas dominant. Pardon ? La paix semble toujours très lointaine et très illusoire quand on voit la situation sur place à Gaza et fait qu'Israël reste sur ses positions. Ce qui était en train de se passer, c'est la marche irréversible vers l'affrontement perpétuel, vers l'état de guerre permanent, avec d'un côté le Hamas, qui nie depuis toujours le droit d'Israël à exister, qui considère que la Palestine doit aller du Jourdain vers la mer. Et de l'autre, les partisans en Israël de l'expansion d'Israël, du grand Israël, qui nie aux Palestiniens le droit qui est légitime de disposer de leur propre État. Ce sont ces camps-là qui étaient en train de l'emporter. À New York cette semaine, grâce à l'initiative prise il y a 9 mois par la France et par le président de la République, nous avons enrayé ce cycle infini de la violence qui nous conduisait tout droit à une guerre sans fin. Jean-Noël Barrot, c'est aujourd'hui que l'émissaire... J'aimerais tellement que les États-Unis retournent leur veste, juste pour voir... je sais pas si vous connaissez What If, le chat. Le monde si telle ou telle décision avait été prise. Tout le monde connaît. J'aurais trop aimé avoir un what if de Trump qui insulte Netanyahou, qui fait des trucs de ouf à Israël pour les forcer à faire la paix avec la Palestine, reconnaître l'État de Palestine. J'aurais trop aimé un what if sur ça, mec. Vraiment, genre. Vraiment. Jamais ils sont pris par les couilles par Israël. Putain. Ah, j'aurais aimé quand même. Dommage. De Donald Trump, Steve Witkoff, est à Gaza. Est-ce que c'est un hasard du calendrier ou vous y voyez une volonté américaine de contrarier les plans de la France? J'ai entendu les mots du président Trump qui s'est ému de la situation à Gaza, de la famine qu'il a considérée comme inacceptable. Et s'il envoie l'un de ses plus proches conseillers... Mais il n'en tire pas les mêmes conclusions politiques que vous. S'il envoie l'un de ses plus proches conseillers à Gaza aujourd'hui, c'est sans doute parce qu'il souhaite
que la situation change. Et c'est une bonne chose. Et je souhaite qu'effectivement, les États-Unis puissent se joindre à l'élan international qui s'est formé depuis quelques jours et quelques semaines. Il y a le Canada, le Portugal, d'autres pays aussi, mais les États-Unis sont toujours arc-boutés sur leur position, pas de reconnaissance de l'État palestinien. S'agissant en tout cas du cessez-le-feu, de la libération des otages du Hamas et de l'accès de l'aide humanitaire, les États-Unis qui mènent en ce moment même, je vais me renseigner pourquoi les États-Unis des efforts pour parvenir à ces résultats, eh bien, vont sans doute les amplifier. Ça explique la présence du conseiller Donald Trump sur place et nous soutenons ces efforts. Nous espérons qu'ils seront couronnés de succès. Jean-Noël Barrot, une étudiante gazaoui évacuée en France suscite la polémique. Nour Atala est arrivée à Lille au début du mois de juillet. On découvre qu'elle a relayé sur ses réseaux sociaux des... Pourquoi les États-Unis ne reconnaissent pas officiellement l'État de Palestine? Soutien historique à Israël. Merci Victor pour le sub, merci mon gars. Les États-Unis sont depuis longtemps l'allié stratégique le plus proche d'Israël. Ok, donc intérêt commun, sécurité, lutte contre le terrorisme, technologie, une forte influence du lobby pro-israélien à Washington, des liens culturels et politiques profonds, position officielle sur la paix, négociation bilatérale. L'idée est que le statut final des territoires palestiniens doit être déterminé par les deux parties. Facteur géopolitique, les États-Unis cherchent à maintenir une influence au Moyen-Orient. En ne reconnaissant pas la Palestine, ils évitent de se couper des pays arabes alliés tout en gardant la faveur d'Israël. Garde un contrôle central dans le processus de paix, même s'il est au point mort. Ok, tout simplement. Reconnaître la Palestine, c'est se mettre à dos Israël. Et stratégiquement important pour les Américains au Moyen-Orient. Putain, je sais pas ce qu'il y a au Moyen-Orient, hein, mais les États-Unis, ils aiment trop ce territoire. Hein. Ils aiment trop ce bout de territoire, frère. Ils veulent la main sur le Moyen-Orient, la main sur l'Europe, c'est déjà fait, parce qu'il y a énormément d'équipements militaires américains qui inondent l'Europe, littéralement, genre. Mec, il y a des armes nucléaires américaines en Belgique, pour vous dire. Il y a le pétrole. Oui, le pétrole, les gars, mais bon, je crois que les gisements de pétrole, par exemple en Arabie Saoudite, bah, ils sont contrôlés par les Saoudiens, pas les Américains. À moins que les Américains ils aient des intérêts en Arabie, concernant le pétrole en tout cas, donc je sais pas. Ils cherchent le Dajjal peut-être. Peut-être que les Américains ils cherchent le Dajjal, hein, on sait pas. Hein. Propos d'Adolf Hitler appelant, je cite, à tuer les juifs partout et des messages incitant à tuer les otages israéliens. Le parquet de Lille a ouvert une enquête pour apologie du terrorisme. Comment elle a pu se retrouver en France? Cette jeune femme n'a pas sa place à Sciences Po, elle a d'ailleurs été désinscrite. Elle n'a pas sa place en France, elle doit quitter le territoire national. Quitter le territoire national, mais pour aller où? Vous n'allez pas l'expulser à Gaza? Elle doit quitter le territoire national, elle n'a pas sa place en France. Mais très concrètement... concrètement, ça veut dire quoi, frérot? Genre, tu fais quoi? Tu l'expulses, mais pour la mettre où? Jean-Noël Barrot, on ne peut pas expulser quelqu'un dans une zone de guerre. Elle doit quitter la France et ça fait partie des discussions qui sont en cours. De toute évidence, les contrôles sécuritaires qui ont été menés par les services de l'État compétents ainsi que par les autorités israéliennes n'ont pas permis de détecter ces propos antisémites et inacceptables. Attendez, Jean-Noël Barrot, ça veut dire que des internautes sont plus efficaces que des services de l'État? Parce que et les autorités israéliennes, vous m'avez bien entendu. Et des autorités israéliennes. Wesh, il accuse Israël de ne pas avoir fait son travail. What the fuck? Mais wesh, il s'en bat les couilles, genre. Il s'en bat les couilles, Jean-Noël Barrot, et c'est une dinguerie. Après, non, après, je pense que c'est fait exprès un peu, les mecs. Hein. Parce que là, il nous explique que Israël n'a pas fait son travail. Ok, mais peut-être que c'est volontaire, en fait. Peut-être que Israël a volontairement laissé faire, en mode, ils savaient qu'elle a fait des tweets sur Hitler. Ils se sont dit, on laisse passer. On laisse passer, ça va faire polémique. C'est dans les intérêts aussi d'Israël de voir que les Palestiniens sont tous mauvais. Franchement, Jean-Noël Barrot, très probablement, très possible. Bah oui, les gars, bah oui. Un agent dormant, bah oui. Là, je m'attendais pas à ça. Ok, je m'attendais pas à ça. Mais par contre, la journaliste, elle a raison. Hein. Les internautes, ça se dit encore internautes. Les internautes ont été plus efficaces que les services de renseignement israéliens. Waouh. Donc là, RP complotiste. Pouah, les mecs, c'est vraiment pas du complot, les gars. Hein. Les services de renseignement israéliens, pitié, on parle du Mossad, je vous en supplie, le chat. Là, tu fais de la conspiration, chef. Oh là 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 là, les gars.
Vous allez me faire croire. Vous allez me faire croire que le Mossad ne pouvait pas savoir et ne connaissait pas les tweets de mademoiselle. Pitié le chat. Alors que ça a pris 2 secondes à des Français de trouver ces tweets sur Hitler. Non mais le chat, pitié genre. Pitié. Je vous en supplie, réfléchissez. Je troll, je pense pareil. T'es pas marrant, mec, t'es pas marrant. Voilà, comme ça au moins c'est clair. T'es pas drôle, t'es pas drôle. Ah, t'es pas drôle. Les autorités israéliennes, mais les autorités françaises aussi ont accepté qu'elle puisse venir en France. Ça n'est pas acceptable en tout cas. Et avec le ministère de l'Intérieur, nous avons diligenté une enquête interne pour faire toute la lumière sur cette affaire. Vous pensez que vous aurez des résultats quand pour savoir qu'est-ce qui a péché ou qui peut-être? Au plus vite. Et en attendant, aucune opération de ce type, aucune évacuation d'aucune sorte ne se tiendra tant que nous n'aurons pas tiré les conséquences de cette enquête. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous nous dites qu'on ne fera venir en France personne de Gaza tant qu'on ne saura pas ce qui s'est passé, ce qui a péché dans le criblage du profil de cette jeune étudiante. Je vous l'ai dit clairement, aucune opération de ce type, d'aucune sorte, ne se tiendra tant que nous n'aurons pas tiré les conséquences de cette affaire. Il y a d'autres personnes qui sont arrivées en France selon la même procédure qu'elle. Est-ce que vous allez aussi regarder le profil des gens qui sont déjà arrivés en France de Gaza? Évidemment, tous les profils qui sont entrés en France vont faire l'objet d'une nouvelle vérification après les failles dans le criblage sécuritaire. Le service de l'État, autorité israélienne, qui ont conduit cette jeune femme qui n'a pas sa place en France à se trouver sur le territoire national. Est-ce qu'il y aurait éventuellement des sanctions contre les personnes qui auraient failli à leur mission? François Bayrou dit hier qu'il doit y avoir sanctions quand il y a des manquements. On va aller au terme de cette enquête pour en tirer Il toutes les leçons et toutes les conséquences. Jean-Noël Barrot, Boualem Ben Saïd, un des auteurs des attentats de 95 en France, est libérable aujourd'hui à condition d'être expulsé vers l'Algérie. Mais est-ce qu'Alger... On s'en fout un peu, non? Je crois que ça va parler des droits de douane aussi. Ouais, flemme, hein. Flemme.